Un bateau-ambulance médicalisé d'une capacité de 2 à 4 brancards et pouvant embarquer en plus 5 personnes. Cette embarcation de 12 mètres de longueur sur 3 de largeur, entièrement construite en atelier à Abidjan avec des matériaux locaux. Une première en Côte d'Ivoire. Le bateau-ambulance vient soulager les populations vivant au bord de la lagune, jusque-là confrontées aux vicissitudes de l'évacuation sanitaire. La mise à l'eau de l'embarcation, suivie de la pose de la première pierre de l'hôpital général d'Assini. 60% de la population habite au bord de l'eau. Les infrastructures se retrouvent dans 2 localités sur les 16. Donc il faut que nous puissions aller vers les 14 autres villages avec les infrastructures sanitaires. C'est ainsi que nous avons pensé à faire un bateau-ambulance pour pouvoir évacuer nos malades, nos parents qui sont dans les villages éloignés. Il nous faut des infrastructures qui sont capables de rassurer tous ceux qui viennent. C'est pour ça que le Conseil a accepté que nous puissions lancer cette opération. La représentante du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle salue ces initiatives qui accompagnent les actions du gouvernement. Cet hôpital qui est en construction sera une structure qui comportera un bloc opératoire, et une structure de prise en charge des urgences. Et tout cela, ça rentre dans la vision du chef de l'État en termes de rapprochement des soins de santé de nos populations. Et ça, ce sont des gestes qu'il faut encourager parce que c'est la raison pour laquelle le ministère de la Santé accompagne cet acte-là, qui est en fait une amélioration de notre système de santé. Érigée en commune depuis 2018, la commune d'Assini-Mafia a une population estimée à environ 25 945 habitants et est une destination très prisée. Le secteur de l'artisanat représente 12% du produit intérieur brut de l'économie ivoirienne. Avec 240 corps de métier, ce secteur demeure dans l'informel, faute de financement et de formation des acteurs. Dans la perspective de défendre ses intérêts, le secteur s'organise, d'où l'installation des chambres régionales. Investi au compte de la région d'Abidjan Sud, le président Sangaré Siaka décline ses objectifs. Nos priorités, c'est la formation. Nos priorités, c'est la création de fonds, de garanties. Nos priorités, c'est vraiment les encadrer et puis faire la promotion de ces artisans-là. Donc nous allons faire en sorte qu'au moins 40% de la population de ces artisans-là soit dans le secteur formel pour qu'on puisse leur accorder des prêts pour qu'ils puissent vraiment se prendre en charge. Le conseil municipal de Koumassi, dirigé par le maire Ibrahim Sissé, traduit sa volonté de soutenir les projets des artisans. C'est un secteur qui est encore informel et vous avez le devoir de le rendre formel. Vous avez le devoir de faire en sorte que nous ayons beaucoup de jeunes qui rentrent dans l'artisanat parce que c'est une niche d'employabilité pour notre jeunesse. Cette investiture a mobilisé l'ensemble des corps constituants venus des communes sud, du district d'Abidjan et de certaines villes de l'intérieur du pays. Henri Gauthier est le nouveau président des jeunes pour la victoire du RHDP d'Agbaou, village du département d'Akoupé. Il est investi en présence de tous les militants de la localité. Ce que j'ai vu, je ne peux qu'encourager les parents qui ont compris, qui commencent à comprendre. Et je pense bien qu'ils vont comprendre davantage que ce qu'on avait dit hier et qui ne pouvait pas être compris facilement commence à avoir écho favorable. Il n'est pas encore tard de venir au RADP. Que le bateau est encore accosté et que ce bateau est prêt pour eux, pour le long voyage. Agbaou, aujourd'hui, a compris. Cette investiture est l'occasion de rendre un hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Quand nous voyons ce que le président, son Excellence Alassane Ouattara, fait pour la Côte d'Ivoire, je pense que nous devons former un bloc autour de ce monsieur qui aime tant la Côte d'Ivoire, qui se bat jour et nuit pour le bonheur des Ivoiriens. Depuis que le président Alassane Ouattara a pris le pays, vous avez vu que nous sommes donc, n'est-ce pas, dans une très bonne dynamique. Aujourd'hui, tout le monde parle de la Côte d'Ivoire à l'extérieur.
Des pagnes et plus d'une centaine d'outils agricoles sont offerts aux populations d'Agbaou pour contribuer à leur autonomisation. L'installation du président des jeunes militants RHDP d'Agbaou renforce la mobilisation pour les échéances électorales à venir.